Bonjour les enfants, bienvenue avec moi dans cette nouvelle séance. Dans notre leçon d'aujourd'hui d'orthographe, nous allons voir le pluriel des noms composés. Voyons un petit rappel. Qu'est-ce qu'un nom composé? Un nom composé est un seul nom formé de 2 ou 3 mots. Dans ce sens, nous avons plusieurs types. Je dis notamment le nom plus nom, un nom composé formé d'un verbe plus nom, un nom plus adjectif, un adjectif plus adjectif, un adverbe plus nom, un verbe plus verbe et un nom plus préposition plus un nom. Voyons donc comment forme-t-on le pluriel au mot composé. C'est un peu difficile, mais on va voir ensemble comment faire pour former le pluriel au nom composé. Pour ce faire, je vais vous montrer une méthode très simple. Suivez-moi. Dans toutes les constructions que nous venons de voir, on peut mettre au pluriel uniquement les mots composés ou bien les noms composés qui se forment de noms ou d'adjectifs. Les autres mots qui peuvent entrer dans la composition d'un nom composé sont invariables, c'est-à-dire ne prennent plus la marque du pluriel. Ces mots sont les verbes, les adverbes et les prépositions. Suivez avec moi. Les noms composés formés d'un nom plus nom, d'un adjectif plus adjectif ou d'un nom plus adjectif ou bien adjectif plus nom, ces trois catégories, les deux mots s'accordent au pluriel. On va voir des exemples. Un clair-obscur, ce sont deux adjectifs. On dit au pluriel des clairs-obscurs. Les deux mots prennent un S. Deuxième exemple, un café-théâtre, ce sont deux noms. Alors, en pluriel, on dit des cafés-théâtres. Les deux mots prennent la marque du pluriel. Et puis, dans la troisième catégorie, un surf-volant, c'est un nom plus adjectif. On dit des surf-volants et vous voyez, tous les mots prennent un S. Pour la catégorie d'un nom plus préposition plus nom, là, seul le premier mot prend la marque du pluriel. C'est-à-dire, nous avons deux noms, alors le premier mot seul qui prend la marque du pluriel. Voyons un exemple. Un chef d'œuvre, regardez, chef un nom, de c'est la préposition, œuvre aussi un nom, mais au pluriel, on remarque que des chefs d'œuvre, seulement chefs prennent la marque du pluriel. Dans la catégorie d'un verbe plus nom, le nom toujours prend la marque du pluriel. Par contre, le verbe ne prend pas la marque du pluriel. Par exemple, des brise-glaces, des sèche-cheveux, des porte-serviettes. Vous remarquez là, brise, sèche et porte, ce sont des verbes. Ne prennent pas la marque du pluriel, ils sont invariables. Par contre, les autres mots qui sont des noms prennent la marque du pluriel. Dans la catégorie d'une préposition plus nom, toujours le nom prend la marque du pluriel. Comme exemple, un sans-abri. Quelqu'un qui n'a pas d'abri, on l'appelle un sans-abri. Là, sans, c'est une préposition. Au pluriel, on dit des sans-abri. Un après-midi, après, c'est une préposition. Alors, plusieurs après-midi, on dit des après-midi. On remarque là que abri et midi, les seuls qui prennent la marque du pluriel. La dernière catégorie, les verbes, les prépositions et les adverbes sont invariables toujours au pluriel. Par exemple, des laissez-passer, ce sont deux verbes, des va-et-vient, deux verbes,
des passe-partout, c'est un verbe plus un adverbe. Alors là, ils sont invariables et ne prennent pas le signe ou bien la marque du pluriel. Appliquons-nous maintenant. On passe à la phase d'application. Alors, comme je vous ai dit, pour former le pluriel des noms composés, il suffit de savoir la nature grammaticale de chaque mot. Pour cela, je vous propose cette activité afin de bien vérifier vos connaissances en la nature grammaticale des mots. Alors, notre première activité, vous devez indiquer la nature grammaticale de chaque nom composé selon l'exemple. Voyons le tableau. Dans la première colonne, nous avons des noms composés. Dans la deuxième colonne, vous devez écrire la nature grammaticale de chaque mot. Comme dans l'exemple, lave-vaisselle, lave-vaisselle, lave, c'est un verbe, vaisselle, c'est un nom. Alors, j'ai écrit verbe plus nom. De la même manière, vous allez écrire la nature grammaticale des autres mots. Arrière-boutique, savoir-faire, arc-en-ciel, grand-mère, compte rendu et pomme de terre. Passons maintenant à la deuxième activité. C'est une activité qui vous permet la possibilité de choisir les bonnes réponses parmi plusieurs choix. Alors là, choisissez la bonne réponse et reliée par une flèche. Là, j'ai un nom composé et je vous ai donné 3 choix. Vous devez choisir la bonne réponse et relier par une flèche. Un chou-fleur au singulier, au pluriel, on dit des choux-fleurs. Vous allez choisir la bonne écriture. Et après, vous allez passer à la deuxième série en cliquant sur ce bouton. J'ai là une deuxième série d'exercices. Vous remarquez ici que nous avons un nouveau bouton pour reculer et le premier bouton c'est pour avancer. Alors, la deuxième série, un coffre-fort, s'écrivent de 3 manières différentes. Un sourd-muet aussi s'écrivent en 3 manières. Vous allez choisir la bonne réponse ici et vous allez relier par une flèche. Je passe. Un tire-bouchon. Nous avons 3 choix. Toujours la même chose. Je clique sur le bouton d'avancer pour passer à une autre série. Vous allez choisir la bonne réponse. Je passe encore. La dernière série, un arc-en-ciel. Toujours 3 réponses différentes. Vous remarquez ici que le bouton d'avancer est disparu, alors que nous avons là le bouton de reculer. Je peux revenir pour voir les autres séries en cliquant sur ce bouton. Maintenant, nous allons passer à la troisième activité. L'objectif de cette activité est de vous évaluer vous-même vos capacités, vos compétences, d'exploiter toutes vos ressources, de passer d'une forme singulière à une forme de pluriel. Vous allez écrire au pluriel les noms composés mis entre parenthèses. Alors je lis les phrases. Il a accepté de prendre 2 autostoppeurs dans sa voiture. Alors là, dans les pointillages, vous devez écrire correctement le pluriel du mot ou bien du nom autostoppeur. La deuxième phrase, il pleut,
mais les essuie-glaces sont cassés. Alors, les essuie-glaces ici, il est au singulier, on doit l'écrire au pluriel ici. La troisième phrase, leur parking préféré est au pied de ces gratte-ciel. Gratte-ciel s'écrit au singulier, on doit l'écrire au pluriel. Elle passe ses après-midi à jouer à trottinette. Alors là aussi, après-midi au singulier, on va l'écrire au pluriel ici. Alors, mes chers enfants, avec cette activité, notre leçon est terminée. J'espère que vous avez bien compris la leçon. On se verra dans une autre séance avec une autre leçon. Au revoir.